Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto rééducation, confinement et rééducation de la main. Rééducation qu'il faut faire dans les cas de fracture ou d'entorse des doigts longs. Ces 4 doigts-là, on verra le pouce une autre fois. Dans le cas de ces 4 doigts-là, il peut se produire donc des fractures, soit des métacarpiens, soit des phalanges. Le plus souvent, c'est soit lors d'une chute ou lors de la pratique d'un sport. Ça peut être aussi parfois chez des garçons plus que chez des filles. Quand certains s'énervent, ils viennent taper contre un mur et se cassent ici l'os de la tête du 5e métacarpien. Cette fracture s'appelle la fracture du mauvais boxeur, la fracture du con ou du mec bourré. Le problème des bons boxeurs, ça vient surtout au niveau du pouce. Mais revenons-en à la rééducation d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire après s'être fait une entorse des doigts ou une fracture des doigts? La problématique principale, ça va être l'enraidissement. Le doigt n'a pas bougé et il va avoir du mal à venir se fléchir ou se tendre. Pour ça, il n'y a pas de solution miracle, il faut du temps. Il faut du temps, mais combien? Venez. Pour la rééducation d'aujourd'hui, il nous faut une bobine de fil et 2 touronnes. Soit votre doigt est enraidi en flexion, il ne va plus vers l'extension, soit votre doigt est enraidi en extension, il ne va plus vers la flexion. Dans tous les cas, il vous faudra du temps pour retrouver cette mobilité. Du temps, quelques semaines, quelques mois, mais aussi du temps de rééducation. Il faut faire des postures de 10, 15 ou 20 minutes. Si votre doigt est enraidi en flexion, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir se tendre, il va être dans cette position-là. Il va falloir venir l'aplatir. Là, c'est facile, c'est pas enraidi. En réalité, ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est venir vous asseoir sur votre doigt quand vous êtes assis sur un banc, sur un fauteuil ou un canapé. Votre doigt est comme ça et vous venez poser la cuisse dessus. Et ça fait mal. Si ça fait trop mal, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un peu moins de poids de cuisse dessus, ou alors vous mettez entre vos deux cuisses et vous venez croiser les jambes. Cette posture-là, il faut la tenir à peu près un quart d'heure, 20 minutes, voire parfois un peu plus. Si votre doigt est enraidi en extension, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à le plier, il va falloir, en fonction du blocage qu'il va y avoir, ce qu'il va falloir faire, c'est venir agir un peu en casse-noix et vous venez positionner la main comme ça ou comme ça. Et dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est venir augmenter avec un support. C'est le pouce qui va prendre l'enraidissement et vous venez augmenter avec un support. Ce que vous pouvez faire aussi, et ça c'est vraiment lorsqu'il reste assez peu de flexion à récupérer, enrouler avec une ficelle. Alors, attention parce que ça peut faire garrot, donc il faut vraiment venir serrer progressivement, okay, en serrant un petit peu plus à chaque tour et en n'hésitant pas à faire de nombreux tours. Ensuite, ce qu'on va voir, on va prendre ça et puis on va aller voir l'application des exercices. Vous êtes installé dans un fauteuil pour avoir un support assez mou pour pouvoir faire la posture. Première chose, et c'est la plus importante, il va falloir venir ouvrir les sachets. Une fois qu'il est ouvert, vous allez pouvoir venir soit plier le doigt, soit tendre le doigt. Vous le placez sous la cuisse et vous vous installez tranquillement pour 20 minutes. À demain pour un nouveau tuto.